Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, il est déjà 10h30, j'ai laissé les enfants à leur mamie et je vous retrouve aujourd'hui pour une journée bien-être avec moi. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et donc je vais aborder le sport, les soins, la beauté, des petites choses que je mets en place plus ou moins au quotidien pour me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps. J'espère du coup que ça vous plaira. Là ce matin je suis contente, j'ai nettoyé et shampooiné tout mon matelas, j'ai lavé les draps à la l'aise. Je trouve que ça fait partie aussi du bien-être et ça aide à se sentir bien dans sa tête, de savoir qu'on vit dans un environnement qui est quand même propre et sain. C'est pour ça que tous les matins j'aère bien l'appartement, j'essaye de ranger un maximum. Je terminerai la journée en beauté par mon rendez-vous préféré du mois. Donc je vais refaire mes ongles des mains, il y en a vraiment besoin. Je vous montre, ils n'ont jamais été dans un état aussi catastrophique. Et de ce côté, j'en ai deux qui se sont cassés aussi. Je vais faire aussi mon remplissage cils et refaire mon semi-permanent au pied. Voilà pour la présentation de cette vidéo. Avant de commencer, je vous laisse avec une petite séquence que j'ai enregistrée tout à l'heure au sujet des bijoux que je porte actuellement. Je me suis dit que c'était pas mal de vous les présenter maintenant. Ça reste bien dans le thème de la beauté. J'espère que la marque vous plaira. Ce sont les bijoux de la marque Woubouillard, qui est une marque française et dont les bijoux proviennent de partenaires espagnols et français. Ce sont des bijoux en plaqué or 18 carats et en argent massif. J'ai choisi ce collier, très élégant, très fin, très féminin. Et le fait qu'il y ait cette partie de la chaîne là qui descende un petit peu sur la poitrine, c'est vraiment très joli, très raffiné. Vous pouvez aussi bien le porter avec un décolleté qu'avec un haut qui va monter plus au niveau du cou comme celui que je porte actuellement. J'ai choisi également ces créoles. Elles font 5 cm de diamètre. Après, vous avez différents diamètres sur leur site. Il y en a pour tous les goûts, aussi bien du doré que de l'argenté. J'ai choisi aussi cette petite boucle d'oreille avec le petit strass. C'est très mignon, très féminin aussi. Ça fait un petit rappel avec le collier. D'ailleurs, je pense que j'en commanderai une deuxième pour mettre de ce côté-là. Je l'ai enlevé pour que vous puissiez mieux voir. J'ai pris également un petit piercing. Je vous mettrai une photo en bas de l'écran pour que vous puissiez le voir de plus près parce que c'est vrai que sur moi, c'est quand même assez petit. Je peux pas l'enlever là parce que j'ai besoin qu'on m'aide à le remettre par la suite et là, je vais avoir personne pour m'aider. Mais voilà, ce sont des bijoux qui sont d'une très bonne qualité, ils résistent à l'eau. Moi, ils n'ont absolument pas terni depuis plusieurs semaines que je les porte. Dans cette boîte-là, j'ai reçu le collier et dans celle-ci, j'ai reçu la petite boucle d'oreille et le piercing. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est une marque que je tenais à vous faire découvrir parce que c'est une entreprise qui est déjà très bien notée sur Trustpilot. Ils sont notés 4,8 sur 5. Les bijoux sont durables, ils livrent partout dans le monde. Et en plus de ça, ils reversent 50 centimes sur chaque vente à des associations. Donc par exemple la SPA, la Ligue contre le cancer. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas, vous avez 15% avec mon code MATOU15. Donc je vais vous le mettre là en bas de l'écran et je vous le remets aussi dans la description de la vidéo. Pour commencer, je vais me faire une infusion détox. Donc je vais faire dans ce grand verre. Alors en ce moment, j'ai celle de la marque Elephant, vous voyez, celle-ci, Elephant Détox. Elle est pas mal, c'est un peu style fruits rouges, il me semble. Vous voyez, je me fais vraiment un grand verre. Et pendant que ça refroidit, je vais finir de nettoyer la table du petit déjeuner. Donc un petit coup d'éponge sur le dessus, coup d'aspirateur en bas. Et je vais m'installer pour faire une séance abdos. Donc je vais me mettre ici avec mon tapis et je vous laisse le temps d'aller me changer. Ça y est, je suis en tenue, mon salon est clean. Donc je vais aller m'installer là-bas pour faire ma séance. Mais avant, je vais vous expliquer ce que je fais niveau sport. Je vais essayer de répondre au maximum aux questions qui m'ont été le plus souvent posées. Et je ferai prochainement sur Instagram une foire aux questions spéciale sport et alimentation. Comme ça, je pourrai vous donner plus de détails. Donc dans les grandes lignes, j'ai vraiment repris le sport depuis fin septembre. Donc depuis que les enfants sont entrés à l'école et en crèche. Parce que jusqu'à présent, ça faisait 3 ans et demi que je les avais 24 heures sur 24 à la maison. Et c'était compliqué en fait pour faire du sport, même si j'essayais. Je faisais des séances, du coup, il y a la chaîne YouTube Gym Direct. Mais les enfants venaient toujours me voir, me déranger entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pendant mes séances. Et du coup, j'ai vite laissé tomber. J'ai repris tranquillement fin septembre avec le programme Winter Body de Sonia Tlev, donc qui est à faire aussi à la maison. Je crois que c'était 4 séances par semaine sur quelques semaines.
Et fin octobre, je me suis réinscrite à la salle. Et mon programme à la salle est sur 3 séances par semaine, donc 2 fois le bas du corps et 1 fois le haut. Et sur chaque séance, je fais aussi 1 ou 2 petits exercices d'abdos, parce que suite aux grossesses, j'ai quand même un relâchement au niveau des abdos. Et donc j'aimerais raffermir un peu ça et réaplatir mon ventre. Après, mes objectifs concrètement, ça va être reprendre du poids. J'aimerais reprendre 7 kilos. Ça me dérange pas de reprendre de la graisse, c'est pour ça que je mange en bonne quantité, mais c'est important de passer par le sport aussi pour pas prendre que de la graisse et vraiment prendre de la masse plus propre. Je fais attention aussi à mes apports en protéines, donc je prends un shaker de protéines en milieu de matinée, donc quand je fais une séance de sport c'est après ma séance, et j'en prends un autre le soir avant d'aller me coucher. Au niveau de la masse que je veux reprendre, ce serait surtout sur le bas du corps, donc regarnir un peu mes cuisses, parce que j'ai vachement maigri au niveau des cuisses, et moi sur moi j'aime pas les cuisses maigres. Autant sur les autres ça me dérange pas, mais je sais que sur moi j'aime pas. Raffermir mes fessiers, le ventre je vous ai dit du coup, et le haut du corps ça va être aussi du raffermissement, mais pas spécialement prendre du volume. Et ce que je vais faire je pense c'est faire ma séance haut du corps à la maison maintenant, parce que je me rends compte que caler 3 séances de 1h30 à la salle chaque semaine ça me fait trop, ça rentre pas dans mon emploi du temps. J'ai essayé par tous les moyens mais c'est trop. Je vais rester sur les 2 séances bas du corps à la salle de sport et celle au niveau du haut du corps, vu que mes objectifs ils sont plus petits on va dire que pour le bas, je la ferai tranquillement chez moi à la maison. Il me semble que je vous ai dit le principal en ce qui concerne ce sujet-là. Il est déjà bientôt midi, donc c'est parti pour ma petite séance abdos. Et je me suis mis ma petite infusion qui a eu largement le temps de refroidir à côté pour boire un petit coup de temps en temps. J'aime bien faire mon sport quand c'est tamisé, donc je ferme juste les rideaux, comme ça je suis bien dans mon truc et j'aère toujours, donc c'est oscillobattant là ma fenêtre de la cuisine et je laisse toujours aérer, je trouve que c'est important quand on fait du sport que ce soit bien ventilé quand même. Maintenant c'est parti pour ma séance. Alors le seul petit inconvénient c'est qu'il faut quand même garder la télécommande pas loin de soi, parce qu'avec YouTube et les pubs on les contrôle pas, et pour enlever les pubs en pleine séance de sport c'est quand même mieux. Le sport c'est fait, je vais prendre l'air 5 minutes sur ma terrasse parce que ça donne chaud quand même. Et je vais me boire ça aujourd'hui parce que j'ai plus de protéines en poudre. Donc je me suis dépannée avec ces petites boissons que j'ai trouvées à Carrefour Market. Et il y a 30 grammes de protéines dedans. Après l'effort, le réconfort, donc je vais passer à ma salle de bain, me faire une grosse session soins. Mais avant, je vais vous montrer tous mes produits de beauté, donc ce que j'utilise pour les cheveux, le corps, le visage, vraiment tout. Vous me l'avez beaucoup demandé aussi. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Je vais commencer par les cheveux. J'utilise ce shampoing bleu, comme je suis blonde, qui neutralise tous les reflets jaunes, qui fait des reflets bien froids. Je le fais à peu près 1 fois sur 3 en laissant bien poser dans le bain. Et j'utilise ce shampoing hydratant Garnier. Donc c'est à base d'eau de coco et d'aloe vera. Du coup, comme moi j'ai les cheveux secs, l'hydratation c'est top, c'est ce qu'il me faut. Pendant longtemps, je pensais que mes cheveux avaient besoin de nutrition, donc c'est-à-dire de gras. Du coup, je faisais des bains d'huile et tout, mais ça changeait rien. Et en fait, c'est juste qu'ils ont besoin d'hydratation. C'est ce genre de produit du coup qu'il me faut. Donc ça, c'est le shampoing que je fais à peu près tous les 3 jours. Après, comme j'essaye de pas trop les abîmer, pas trop les laver, des fois je mets un petit peu de ce shampoing sec. Donc là, j'ai pris le Carrefour parce qu'il est moins cher que le Baptiste. Déjà que c'est pas donné. Mais vraiment, j'en utilise pas beaucoup à petite dose, histoire de tenir une demi-journée de plus avec mes cheveux quand ils sont sales. Au niveau de l'après-shampoing, j'utilise celui-là à base d'acide hyaluronique. Donc pour les cheveux déshydratés, pareil, c'est top et il démêle hyper bien. Et de temps en temps, je fais ce masque hydratant aussi que j'ai trouvé chez BM. En fait, je l'avais pris juste parce que c'était parfum Monoï et il sent hyper bon. Et puis au final, il rend mes cheveux super doux et il est vachement efficace. J'aurais pas cru. J'essaye de le faire 1 fois sur 2, voire plus, parce que les cheveux blonds, c'est quand même très difficile d'entretien et il faut vraiment beaucoup les soigner. Au niveau des pointes et des longueurs, j'utilise cette gelée en ce moment qui est réparatrice apparemment. Mais tout
tout ce qui est produit très chimique comme ça, je déconseille, même si ça sent très bon. Celui-là, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour 3 fois rien, c'est pour ça que je l'utilise. Mais sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est le gel d'aloe vera. Vous savez, on en trouve maintenant partout en grande surface. 99,9% d'aloe vera, souvent ils sont bio, c'est assez naturel ce qu'il y a dedans et ça hydrate hyper bien, ça répare. Enfin, pour les cheveux, c'est top et au moins, il n'y a pas 1000 saletés à l'intérieur. D'ailleurs, celui-ci, il est plutôt bien noté pour un shampoing. Je crois qu'il est autour de 12-13 sur 20. Vous voyez, c'est 94% d'ingrédients d'origine naturelle et il est sans silicone. Je prends des compléments alimentaires de la marque Delab. Alors des cures, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de toutes marques différentes. Et celle qui m'a le plus convaincue, c'est vraiment celle-ci, enfin cette marque-là. Donc vous avez celui-là, donc c'est pour la pousse, que j'achète en gros pot à part. Et ça, c'est un trio, donc vous voyez, 1, 2, 3. C'est une cure pour la masse capillaire. Voilà ce que je prends en ce moment et je vais renouveler pour 2 mois. Donc je repasserai commande quand j'aurai fini ça. Mes cheveux, j'aimerais bien éclaircir. Ils sont déjà assez clairs parce que j'ai quelques mèches. Et puis ma base est assez claire de toute façon. Mais passé un temps, je faisais un blond polaire très froid et j'adorais. Mais le problème, c'est que ça abîme vraiment le cheveu. Donc je vais prendre rendez-vous la semaine prochaine avec une coiffeuse qui me faisait ça super bien, voir ce qu'elle en pense. Parce que si je redécolore par-dessus les quelques mèches que j'ai déjà, ça risque de pas être terrible pour eux et ils risquent de casser, déjà qu'ils sont assez fins. Du coup, j'hésite un peu, on verra. Pour le visage, j'utilise ce démaquillant donc, que je trouve en parapharmacie de la marque Caudalie et cette mousse nettoyante hydratante qui purifie aussi. Moi, je me maquille pas beaucoup. En fait, je mets juste du blush en poudre et de l'anti-cerne. Je mets pas de mascara parce que je fais les extensions de cils. Mais j'utilise quand même du démaquillant parce que l'anti-cerne, je trouve que ça tient quand même beaucoup. Par contre, comme j'ai pas le temps tous les soirs de venir me frotter les yeux avec mon petit coton et tout, ce qu'elle m'avait conseillé à la parapharmacie, c'est de mélanger directement une pression du démaquillant avec une pression de la mousse nettoyante dans les mains, de venir bien frotter le visage à sec, sous les yeux, partout il y a du maquillage, et après de rincer, comme ça fait vraiment 2 en 1 et on gagne du temps. Du coup, moi c'est ce que je fais parce que c'est vrai que c'est quand même important de démaquiller et on se rend compte que rien qu'avec du savon, ça élimine pas toujours forcément tout, surtout si vous vous maquillez beaucoup, que vous mettez du fond de teint et tout ça. Ensuite, je mets cette crème qui affine les pores de la marque ZO Skin. Donc c'est une marque que j'ai découvert chez une dermatologue esthétique. Je me suis offert un soin hydrafacial là pour mes 30 ans. Et derrière une séance de laser Enlighten. En fait, c'est un laser qui resserre les pores et tout ça. Et j'ai découvert ces produits. Et j'ai aussi le gommage qui va avec et qui est top. J'en ai presque plus. Honnêtement, j'ai jamais testé un gommage aussi efficace. Les grains, ils sont extra fins. C'est vraiment des micro-grains. Il y en a énormément. Sans forcément avoir besoin d'appuyer sur votre peau, de frotter fort pour que ça gomme. Juste des très légers mouvements circulaires pour masser. Ça exfolie mais trop bien, sans pour autant agresser la peau. Donc vraiment celui-là je l'aime beaucoup. L'idéal c'est de le faire 2 fois par semaine. J'ai cette crème de la même marque qui est anti-rides que j'utilise un peu moins. Et 2 fois par semaine, j'essaye, je dis bien j'essaye parce que pour l'instant j'y arrive pas, de me faire des masques visage. Donc celui-là c'est un masque Body Shop à la citrouille et c'est un masque éclat. Et celui-ci c'est Sephora, c'est un masque purifiant aux acides de fruits. Je fais toujours mes masques après le gommage. J'aimerais vraiment réussir à faire 2 masques par semaine. Pour l'instant en général j'en fais 1. Je vais pas mettre la pression non plus par rapport à ça, c'est pas grave, j'ai déjà tellement de choses à penser que voilà. Une fois que j'ai nettoyé ma peau, que ce soit le matin ou le soir, je mets toujours un sérum hydratant. Donc celui-là c'est la Roche-Posay, je vous le déconseille totalement, il est vraiment mais naze quoi. Je suis dégoûtée parce que je l'ai payé plus de 30 € en pharmacie parce qu'il n'y avait plus le sérum habituel que je prenais. D'habitude je prends l'ampoule hydratante, donc c'est le sérum de la marque SVR et il est vraiment mais top. Alors que celui-là on a l'impression qu'il pénètre même pas dans la peau. Ça laisse une couche hyper collante, donc on dirait qu'on a la peau sale. Enfin franchement je déteste. Donc je le garde pour le mettre le soir. Petite chose que je voulais vous montrer, c'est cet auto-bronzant de la marque Clarins. En fait, c'est des gouttes que vous ajoutez à votre crème habituelle. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce produit. C'est que peu importe ce que vous utilisez, que ce soit le matin, le soir et tout ça, vous pouvez rajouter les gouttes dedans. Moi, je conseille de le faire un soir sur 3. Vous allez avoir un beau teint lumineux, sans pour autant être orange. Donc attention, faut pas en mettre trop, hein. Testez avant. Pour finir avec le visage, j'utilise ces patchs anti-cernes que j'ai commandés sur le site de Sephora. Donc lui, c'est éclaircissant pour les cernes noires et ça, c'est lissant. Donc je les laisse dans mon frigo pour qu'ils soient bien frais, comme ça décongestionne un petit peu sous les yeux aussi. Pour le corps, je mets rien de particulier au quotidien, tout ce qui est crème hydratante, auto-bronzant ou autre, ça je mets pas. J'essaye de plus en plus régulièrement d'utiliser mon gant de crin. Donc ça c'est top pour vraiment avoir la peau toute douce, éliminer les peaux mortes et tout.
Vous pouvez le faire avant ou après la douche selon ce que vous préférez. Je trouve que c'est beaucoup mieux que tout ce qui est gommage comme par exemple celui-ci. Alors lui je l'avais trouvé à Action. Il sent hyper bon la banane, j'avais voulu me faire un petit kiff. C'est un gommage à base de sucre, bon ça fond tout de suite. Ça exfolie mais pas non plus énormément comparé au gant de crin. Et en plus le gant de crin c'est pas des produits que vous ajoutez sur votre peau ou autre. Et c'est réutilisable à l'infini, donc je trouve que c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus économique et écologique aussi d'ailleurs. Et en plus c'est plus efficace, donc franchement il n'y a rien de mieux. Si vous avez des petits boutons sur les bras, dans le dos, tout ça, au bout d'une petite semaine d'utilisation, franchement ça fait déjà une différence énorme. En déodorant, je prends toujours le Ushuaïa à la vanille. D'habitude, je le prends en bille. Là, il n'y en avait plus. C'est pour ça que je me suis dépannée avec celui-là en spray. Mais je préfère quand même en bille. Donc voilà, je vais finir celui-là. Puis après, je repasserai sur celui en bille. Et ce que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est la petite abeille de Lush. Donc c'est à base de beurre de karité. Et ça, c'est exfoliant. C'est à base de coque de noix de coco. Et franchement, elle a une odeur, mais de dingue. J'ai toujours, mais trop aimé cette petite abeille. S'il y a un truc que je garde, c'est ça. Après, je la fais très rarement. Une fois par mois, je pense que ça doit être le max. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas faite parce que après aussi, j'ai pas le temps. Mais j'adore l'utiliser. Et pour finir, les pieds. Alors moi, j'ai la peau qui est quand même sèche. Même au niveau des mains, elle est très sèche. Du coup, c'est assez pénible d'entretien. Donc, ce que je fais quand je prends des bains, c'est que je me passe cette petite pierre ponce qui a le grain assez fin. Je me passe bien ça sur les pieds. Je prends ce masque qui est pas très cher chez Lidl. Celui-là, il est très bien pour hydrater. J'en profite pour vous montrer cette crème que je trouve en parapharmacie. C'est la crème d'Exeri. J'ai jamais vu une crème qui réparait aussi bien les peaux sèches comme les mains et les pieds. Vous mettez ça le soir dans votre lit avant de dormir. Déjà le lendemain, vous verrez la différence si vous le faites sur 2-3 soirs, mais c'est le top quoi. Moi j'essaye de le faire un soir sur deux quand je suis pas trop KO. J'ai testé toutes les crèmes possibles et imaginables pour les pieds et les mains. Ça c'est le top du top. Maintenant j'achète que ça et j'arrête d'utiliser 1000 trucs. Elle a pas de parfum, elle a rien. Et elle fait vraiment bien son travail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un petit bain. Je vais mettre dedans du sel de l'Himalaya. Alors c'est plein de minéraux, ça a pas mal de bienfaits. Ça apaise, ça détoxifie, c'est top aussi pour la circulation sanguine. Pas de lavage de cheveux aujourd'hui parce que c'est pas le jour de mon lavage de cheveux tout simplement. Et je respecte le roulement. Ensuite je me ferai le petit gommage visage avec juste après le masque purifiant. Donc ça je me le ferai au lavabo, comme ça je vous montrerai. Et je me mettrai aussi 2 patchs anti-cerne. Après m'être passé la pierre ponce sur les pieds dans le bain, j'ai posé mon masque chaussette. Puis j'ai fait mon gommage visage suivi de mon masque purifiant. J'ai mon masque qui pose sur les pieds, donc je vais le laisser le plus longtemps possible. Et celui du visage, c'est 10 minutes. Donc là, il pose, j'attends. Je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. C'est ma ventouse anti-cellulite. J'ai plus du tout le temps de la faire, mais passé un temps, je le faisais tous les jours. Donc il y a une phase d'attaque de 3 semaines. Et après, vous le faites 2-3 fois par semaine, je crois, en entretien. Et franchement, ça améliore vraiment l'aspect de la cellulite si vous n'arrivez pas à l'enlever par le sport ou autre. Et j'ai toujours utilisé par contre avec des huiles anti-cellulite. J'ai rincé mon masque, je viens de me poser mes petits patchs anti-cerne sous les yeux. D'ailleurs en parlant de patchs, j'aime bien utiliser aussi des patchs à points noirs. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que c'est super cher. Moi je vous déconseille de les acheter en grande surface. Par contre vous pouvez les prendre sur AliExpress. C'est genre 3-4 euros les 50. Et là je vais aller me faire couler un petit cappuccino. Le temps que ça pose, comme ça il aura le temps de refroidir aussi. Je me mettrai un petit coup de maquillage mais vite fait. Je vais vous montrer, c'est ce que je fais tous les jours. Et après comme ça on passe à la foire aux questions. Ça y est, j'ai enlevé les patchs. Alors niveau maquillage, j'utilise juste ça. Anti-cerne
C'est ça mon espèce de blush. En plus c'est un truc pourri Jiffy. Et des fois je mets un peu de poudre SPF 50 que j'ai trouvé chez Kiko. Et donc avant je vais mettre ma crème qui resserre les pores que je vous ai présenté tout à l'heure. J'avais complètement oublié qu'il fallait que je m'épile les sourcils. Parce que là c'est carnage. Après ça va, moi je suis blonde donc les poils ils sont assez clairs. Mais je voulais le faire surtout avant de faire mon remplissage cils. Du coup j'utilise des petites bandelettes comme ça là, du commerce. J'ai déjà mis mon anti-cerne mais c'est pas grave. Je préfère quand même me mettre un petit coup au niveau des sourcils. Je me sentirai mieux. Par contre je sais jamais trop comment les poser ces trucs parce que comme on voit pas vraiment à travers... Oh, j'ai eu peur. À chaque fois j'ai peur avec ces trucs parce que du coup là j'ai cru que je m'étais arraché tout le sourcil. Au final non, mais c'était quand même limite. Vu l'épaisseur que j'ai, parce que moi j'ai les sourcils fins hein, quand même. Après je mets donc juste un peu de cette poudre là pour protéger des UV. Je trouve que c'est super important par contre de prendre une poudre ou un fond de teint si vous mettez du fond de teint en SPF 50. Le soleil, ça joue tellement sur le vieillissement de la peau. Et là, je mets cette espèce de poudre bronzante. Donc, je dis du blush, mais en fait, c'est poudre bronzante. Et voilà, c'est fini. Toujours un petit coup sur mes sourcils et mes cils. Mais sinon, c'est tout, quoi. Moi, le maquillage, c'est vraiment 3 minutes et encore. 1 minute 30 chrono en main. Maintenant, je vais passer à la foire aux questions, mais avant, je voulais votre avis par rapport à ma table. J'ai reçu plusieurs commentaires de personnes qui me demandaient si j'avais déjà pensé à la mettre dans l'autre sens. Et en fait, dans l'autre sens, ça donnerait ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, à la base, quand j'ai pris l'appartement, j'avais prévu de mettre la table dans ce sens-là. Sauf que j'avais prévu de la coller au mur et de mettre 2 chaises de ce côté et 2 chaises de l'autre côté. Sauf que comme mes chaises, elles sont larges, je peux pas mettre 2 chaises les unes à côté des autres. Donc, je suis obligée d'en mettre une sur chaque côté de la table. Donc, je trouve que ça aurait mieux rendu si j'avais pu coller la table contre le mur et faire 2 et 2 pour les chaises. Mais là, dans ce sens-là, avec les chaises positionnées comme ça, je sais pas trop. J'hésite un petit peu. Je gagne pas vraiment de place au final. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. J'essaye de vous montrer d'une manière globale, un peu sous tous les angles. Moi, ce qui me chagrine un peu, on va dire, c'est que je peux pas mettre les chaises 2 par 2. J'arrive pas trop à savoir si visuellement, rien que visuellement, est-ce que c'est mieux ou moins bien. Si vous vous souvenez pas comment elle était avant, je crois que j'ai montré une petite image en début de vidéo là où on la voyait dans l'autre sens. Voilà, je me suis installée là pour la foire aux questions. Comme ça, je me pose un peu tranquille par la même occasion. Je vais enlever mes chaussettes là, ça me gêne. Donc, j'ai essayé de regrouper par catégorie les questions qui revenaient le plus. Je vais essayer de développer le plus possible pour que ça réponde aussi à d'autres questions qui sont un peu similaires ou dans le même thème. De toute façon, des foires aux questions, j'en referai, comme je vous disais, notamment sur Instagram, mais j'en referai aussi sur YouTube. Parce que c'est sûr que là, je pourrais pas répondre à tout. Mes projets pour cette année. Alors, le projet principal, ce que j'aimerais le plus faire, on va dire, c'est faire un voyage. J'avais été à Bali avec une copine, mais ça remonte à déjà il y a des années. Et après, c'est pas vraiment des projets, ça va être plus des objectifs. Par exemple, réussir à être plus posée dans mes journées, être moins speed, moins courir partout parce que je cours tout le temps à droite à gauche. Et en fait, quand je fais des choses pour moi, j'en paye le prix par la suite. Par exemple, là ce soir, je vais à mon rendez-vous. Et ben, je vais en payer le prix dans le sens où j'ai tout l'anniversaire de Tom à organiser. J'ai pas mal de choses que je dois faire aujourd'hui. Et je sais que je pourrais les faire qu'à partir de 23h par exemple. Et donc, ça va me faire coucher super tard. En plus de ça, j'ai le montage de la vidéo de demain à terminer. Et en général, les enfants se lèvent sur les coups de 5h30. Même par exemple, quand je vais à la salle, ça me fait courir après toute la journée. Enfin, c'est tout le temps des petites choses comme ça. Et j'aimerais en fait pouvoir profiter et prendre soin de moi sans que derrière, j'ai le retour du bâton, quoi. Par exemple, les journées comme aujourd'hui, j'en fais jamais.
Là c'était vraiment parce que vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo et qu'en plus moi j'adore ça, les soins et tout. Et donc j'ai réussi à m'arranger avec ma mère pour qu'elle garde les petits et ça m'a fait trop du bien quoi. Et sinon c'est vrai que les journées comme ça j'adorais en faire avant et pour l'instant c'est plus trop d'actualité. Je sais que ça reviendra avec le temps, là les enfants sont encore petits. Pour cette année j'aimerais aussi atteindre mes objectifs sportifs. Et j'aimerais pouvoir faire un travail de développement personnel pour être plus apaisée parce que moi je suis tout le temps assez stressée, angoissée. En plus speedée là par le temps et tout ça. C'est ma nature déjà d'une part et mon quotidien fait que ça renforce cet aspect-là. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ce travail de développement personnel pour prendre du recul et être plus calme dans ma tête, plus en paix avec moi-même et tout ça. Où te vois-tu dans 10 ans? Je me vois propriétaire d'une maison avec piscine. Ça, c'est vraiment mon objectif number one. Tout le travail que je fais aujourd'hui, à l'heure actuelle et tout, c'est déjà pour atteindre cette image-là que j'ai en tête et que je sais que j'atteindrai si vraiment je m'en donne les moyens. J'ai même l'image en tête de cette maison avec le jardin, la piscine. Enfin, j'ai ce ressenti. Et c'est un travail que je fais en ce moment en coaching avec un coach de ville avec qui je parlais bien sur Instagram. Il propose des programmes de coaching et là, il faisait 3 séances offertes, donc j'ai testé. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de programme et tout ça. Je vais voir si je pense que ça peut me servir. Peut-être que je prendrai un programme et que je ferai quelques séances supplémentaires. Et surtout, dans 10 ans, j'aimerais pouvoir profiter de ma vie. Les enfants sont déjà plus grands. Profiter avec eux également, faire des voyages, partir en vacances, prendre soin de moi, aussi bien physiquement que mentalement. Mon parcours professionnel. Alors j'ai passé mon bac dans le but par la suite de devenir diététicienne. Donc je voulais faire un BTS diététique. Pour ma mère c'était très compliqué financièrement. Après si vraiment j'avais voulu persévérer là-dedans, je sais qu'elle se serait débrouillée pour que je le fasse. Mais au final, j'ai obtenu mon bac, mention bien. J'ai pas continué dans les études à proprement parler. Au final, j'ai arrêté là et j'ai fait ma passion, donc qui était la pâtisserie, enfin cuisine-pâtisserie. Mais comme j'étais végétarienne, je voulais pas partir en cuisine parce que forcément, j'aurais dû cuisiner poisson, viande. Donc j'ai fait un CAP pâtisserie, mais sur 1 an parce que j'avais pas toute la partie théorique des cours et tout, étant donné que j'avais déjà un bac. Donc ça, c'était vachement bien. Par la suite, j'ai fait à la fois des missions intérim et j'ai eu aussi des CDI desquels je suis partie. Et très peu de temps après, au final, je me suis mise à mon compte. Donc j'avais un food truck où je cuisinais tout un tas de choses. Donc c'était tout du fait maison. Ensuite, j'ai arrêté le food truck. J'ai fait 3 fausses couches avant d'avoir Léo. Ensuite, j'ai eu Léo. J'ai fait une fausse couche après Léo et ensuite j'ai eu Tom. Après, je me suis consacrée aux enfants. Le but, en fait, c'était d'attendre que les 2 soient rentrés en maternelle pour reprendre une activité professionnelle. Donc, j'avais économisé un peu d'argent de quand je travaillais avec le food truck. Entre-temps, j'ai revendu le food truck aussi. Et il me restait du chômage de tout ce que j'avais travaillé avant. Donc, de ce que j'avais cotisé. Donc, du coup, j'ai eu droit à mon chômage pendant que je m'occupais des enfants. Parce que c'est vrai, quand on est à son compte, après, on n'a rien niveau congé parental et tout. Voilà. Donc, moi, j'avais encore mon chômage d'avant. Et je me suis occupée des petits et donc le but c'était de reprendre le travail quand les 2 seraient à l'école. Donc d'attendre que Tom rentre en maternelle. Et en fait il va rentrer à 3 ans et demi. Et là du coup en fait je l'ai mis en crèche à 1 an et demi, sinon j'aurais attendu encore 2 ans. Et moi le but c'était vraiment de me remettre à mon compte. J'ai vraiment besoin de liberté. Déjà que de base je suis solitaire, très indépendante. Donc c'est vraiment dans ma nature. Je sais pas si c'est mon signe astrologique parce que je suis Verseau. Donc si vous connaissez un peu les signes, voilà, c'est un signe qui est un peu comme ça. Les choses ont fait que je me suis lancée sur Instagram pour partager ma vie de maman avec 2 petits. J'ai commencé à plutôt bien développer mon compte et j'ai eu l'envie de faire une chaîne YouTube. Donc ça a commencé quand j'ai pris cet appartement au mois d'août donc 2022 et que j'ai fait toute la déco de la chambre des enfants parce que je suis passionnée de déco et je me suis dit que j'avais envie de partager comment j'avais fait vu que j'ai fait tout toute seule de A à Z pour montrer que c'était possible en tant que femme de bricoler, que ce soit accrocher des meubles, fixer des meubles au mur, monter des meubles, faire de la peinture, poser de la moquette et tout. Donc je me suis dit que j'allais le partager
montrer à d'autres femmes que voilà, même si on est seule à faire les choses, tout est possible, il suffit d'avoir de la motivation. Donc j'avais de plus en plus envie d'essayer de me lancer sur YouTube. Et dès le départ, le but, c'était d'en vivre. C'était pas juste un loisir ou quoi. Alors c'est un plaisir de le faire, ça va être une passion, même maintenant, de monter mes vidéos, de faire les miniatures. C'est vraiment ce que j'aime le plus, je crois, ça va être faire les miniatures. Moi, ça me passionne, donc tant mieux. Parce que je pense que pour faire ce genre de choses, faut vraiment être passionné. Parce que le montage vidéo, parfois, ça peut vite être pénible, même si ça nous plaît, et long. Il faut vraiment aimer ça, mais en fait, quand vous trouvez le truc dans la vie qui vraiment vous anime, vous passionne, vous plaît, vous avez même plus l'impression de travailler. Même si vous le faites pour le travail au final et pour en vivre, c'est tellement différent. J'ai réussi à monétiser ma chaîne YouTube au bout de 2 mois. Alors à la base, je m'étais laissé 2 ans pour vraiment gagner de l'argent avec ma chaîne et en vivre. Et là, du coup, je l'ai monétisé en octobre. On est donc début février. Du coup, du coup, ça fait 4 mois que je l'ai monétisé. Et donc pour répondre à une autre question que j'ai reçue, c'est ma seule source de revenus avec les partenariats aussi Instagram. Pour l'instant, j'en vis pas à 100%. Donc j'ai quelques aides à côté par rapport à mes revenus du coup, via la CAF. J'aimerais en tout cas à la rentrée être autonome et indépendante à 100%, donc ne plus avoir les aides qui me complètent. As-tu eu honte de te dire que des gens de ton entourage ou genre tes voisins pouvaient te suivre et connaître un peu votre vie? Alors oui, au début, c'est la seule chose qui m'a freinée d'ailleurs pour faire YouTube, même Insta. Après Insta, je me montrais pas trop en story, même encore maintenant. Mais parler face cam et tout comme ça, c'était vraiment le truc qui me freinait le plus. D'ailleurs, sur Insta, je le fais toujours pas parce que c'est plus en direct et tout, donc j'aime moins. Et je sais que petit à petit, je ferai des face cam aussi sur Insta. Mais pour l'instant, je le fais sur YouTube. Je trouve que c'est déjà bien. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû voir que je montrais jamais mon visage sur mes premières vidéos. Sur les premières semaines, même les premiers mois, je faisais toujours en sorte d'être de dos. Et je sais que petit à petit, je ferai des facecam aussi sur Insta. Mais pour l'instant, je le fais sur YouTube. Je trouve que c'est déjà bien. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû voir que je montrais jamais mon visage sur mes premières vidéos. Sur les premières semaines, même les premiers mois, je faisais toujours en sorte d'être de dos. Et maintenant, ça a changé quand même. C'est pas toujours facile, mais après, en pratiquant, ça va de mieux en mieux. Donc oui, c'est ce qui me freinait le plus à la base. Mes voisins, à la limite, ça m'est égal. Après, oui, ça allait plus être des connaissances ou même des gens avec qui j'étais plus en contact et qui me suivaient sur Insta ou autre. Après, j'ai supprimé du coup tout le monde parce que c'était un ancien compte Insta que j'ai repris. Et en fait, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai supprimé toutes mes connaissances qui étaient abonnées à mon compte Insta. Donc en fait, il me restait quasi plus d'abonnés. Et je suis repartie comme ça. Et après, entre-temps, j'en ai qui se sont réabonnés parce qu'ils m'ont retrouvé et tout. Entre-temps, j'avais changé le nom de mon compte du coup. Mais ouais, c'est ce qui m'a freiné au début. Mais après, je pense que quand vraiment on aime ce qu'on fait et qu'on sent que ça peut fonctionner et qu'on peut aller plus loin, forcément, faut casser des barrières et passer au-dessus de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant et se dire surtout qu'on n'a qu'une vie, qu'on le fait pour nous. Donc moi, c'est ce que j'essaye de me dire et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'essaye d'être à ce niveau-là. Et je me rends compte que plus je vis pour moi, plus je fais sauter des barrières et des peurs que j'ai, des croyances limitantes et tout ça, plus j'avance dans ma vie et j'avance vers mes objectifs. Et une fois qu'on commence à comprendre ça et qu'on voit que ça paye et qu'on a des retours sur investissement et tout, on continue. Faire des vidéos au début en n'ayant pas beaucoup de vues, en gagnant pas d'argent et persévérer et rester motivé, je pense que c'est le plus dur. Après, il faut toujours savoir se remettre en question aussi quand on fait des choses par exemple qui fonctionnent moins bien ou quand on voit qu'on a un peu une baisse de niveau et tout, savoir se remettre en question, rebondir. Après, vous m'avez demandé encore pas mal de choses au niveau de mon lancement sur YouTube, tout ça. Donc au début, j'y connaissais rien du tout. J'ai trouvé un logiciel de montage. C'est le logiciel CapCut. Si vous regardez mes vidéos vraiment jusqu'au bout, après le Matumata, souvent je laisse que ça a été monté avec CapCut. Je pourrais l'enlever, mais bon, ça me dérange pas. Et je me dis que ça peut aider d'autres personnes de voir avec quel logiciel j'ai fait mes vidéos, même si ça fait moins pro de laisser ça à la fin. Mais pour moi, c'est le meilleur logiciel de montage gratuit, ça c'est sûr. J'ai appris sur le tas, donc au début, ça me prenait un temps mais fou de faire les vidéos.
Petit à petit, je commence à être plus rapide, mais franchement, pour en faire une par semaine avec mon quotidien, les enfants et tout, c'est très juste. Souvent, je finis à peine quelques minutes avant de publier la vidéo le dimanche en étant dans le speed et tout. Donc ça, j'aimerais le modifier aussi. Mais pareil, ça se fait petit à petit. Le nombre de mètres carrés de mon appartement, il fait 60 ou 62 mètres carrés. Et j'ai la terrasse, par contre, je crois qu'il fait 25 mètres carrés, 20 mètres carrés. Entre 20 et 28, je sais plus exactement. Ma marque de vêtements préférée, c'est Zara. En rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas mal, bien que ça soit de plus en plus cher, comme tout, bien évidemment. Au niveau du style et tout, ouais, c'est vraiment Zara. Au niveau du sport, vous voulez un peu plus de détails, donc je vous en ai donné tout à l'heure. Là, c'était surtout une question, est-ce que je fais plus de muscu, de cardio? Donc moi, je fais quasiment que de la muscu, vu que mon but, c'est de prendre du volume. Par contre, je fais quand même 10 minutes de cardio avant chaque séance. Mais pas plus, parce que sinon moi tout de suite en plus je fonds avec les journées que j'ai. Franchement j'ai mon podomètre là dans le téléphone, je dois faire 20 000 pas par jour en moyenne, entre 15 et 20 000, mais donc du cardio de toute façon j'en fais, je vais pas en rajouter, donc je privilégie vraiment la muscu. Comment je m'organise, comment ça se passe avec les enfants, est-ce qu'ils prennent du lait la nuit et tout ça? Alors Tom, non, il prend plus de lait la nuit. Il prend toujours son biberon juste le matin. Les enfants, moi, se réveillent très tôt. Sur les coups de 5h30, ils sont debout. Ça, c'est très dur quand même. Parce que moi, en plus, je dois me coucher tard. Parce que tout ce que je peux avancer le soir, je le fais. Après, comment je m'organise? Ça dépend. J'ai toujours des imprévus. Donc, j'essaye de me noter, de tout m'écrire. De me faire pas mal de listes. De me noter aussi sur mon agenda tout ce que j'ai à faire chaque jour. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai beaucoup d'imprévus avec les enfants. Donc en fait, mon organisation, elle est toujours remise en question, même des fois plusieurs fois par jour. J'ai ma mère qui habite pas loin de chez moi, qui m'aide quand même beaucoup. Heureusement que j'ai ça, parce que sinon, je me dis que des fois, je tiendrai peut-être pas. Vous l'avez peut-être vu dans ma night routine, mais en ce moment, les couchers, c'est très compliqué. Donc des fois, elle m'aide le soir aussi. Donc des fois, elle vient. Et pendant que moi, j'en gère un pour l'endormir, elle va gérer l'autre. Qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile dans la vie de maman solo? C'est l'impression de même plus exister dans ma propre vie. Les enfants sont petits et j'essaye de garder le cap en me disant qu'avec les années, ça va changer un petit peu. Après, là où je culpabilise, c'est que je me dis vite qu'ils grandissent pour que ce soit moins dur pour moi. Mais le truc, c'est qu'après, je sais que je vais le regretter. Je vais me dire, punaise, ils sont déjà grands, ils étaient tout petits, j'en ai pas assez profité quand ils étaient petits. J'étais trop dans la fatigue, dans le stress et tout. Mais bon, sur le coup, des fois, c'est vrai que c'est tellement difficile le quotidien avec 2 enfants comme ça, à les gérer seuls et tout ça, qu'on a envie qu'ils grandissent vite. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer aussi cette année, plus prendre le temps de profiter d'eux. Et ce qui est difficile aussi, en tant que maman solo, ça va être de ne pas avoir une épaule sur laquelle se reposer au quotidien, bien que, comme je vous l'ai dit, ma mère m'aide beaucoup. Et tout le temps passer après, en fait. Comme si on n'avait pas le droit de s'écouter, pas le droit de se poser et devoir être forte tout le temps. Devoir faire abstraction de ses émotions, limite. Est-ce que tu as une vie sociale avec 2 enfants? J'ai envie de dire non. Mais oui, de temps en temps, je vais voir mes copines et tout, mais même ça reste super rare. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne la foire aux questions. Il est 5h moins 20, il faut que je remette mes draps avant d'aller à mon rendez-vous pour les ongles et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, ce que vous trouvez de plus difficile dans la vie de maman. Moi, je trouve que ça aide de voir un peu ce que vivent les autres. Des fois, même en étant en couple, juste être maman en étant en couple avec un mari ou un conjoint qui a des horaires de boulot où il commence tôt le matin, où il finit tard le soir. Enfin, il y a énormément de femmes qui sont en couple et qui gèrent à 99,9% les enfants, les courses, le ménage, la maison, le linge. Franchement, qu'on soit maman solo ou pas, de toute façon, je trouve que ça peut faire du bien de partager ça et de savoir un petit peu ce que vivent les autres. Je referai une foire aux questions prochainement parce que vous m'avez demandé quand même beaucoup de choses. Et ce que je ferai à mon avis, c'est que je ferai une vidéo 100% dédiée à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la tourner parce que déjà, ça m'a fait trop du bien de prendre un peu soin de moi et tout ça. Et en fait, tout ce qui est beauté, soins et tout, moi j'adore. J'aimerais bien faire une vidéo un peu aussi sur tout ce qui est vêtements, shopping et tout ça. Mais déjà, je vais voir si ça vous plaît. Je vais attendre vos retours. Ça y est, je pars à mon rendez-vous. Et voilà, c'est là que je vais.
Je vous montre en direct mes ongles, j'ai fait un espèce d'effet marbré avec que des mélanges de couleurs pastel et je les trouve hyper jolis. Au niveau des pieds, j'ai fait jaune fluo. Et pour mes cils, je vais vous montrer là dans le miroir. Voilà ce que ça donne. Du coup, vraiment pas besoin de se maquiller. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme je vous l'ai dit, c'était un plaisir de la faire. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain à 18 h. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.